Bonjour à tous, ça fait un moment que j'ai pas donné de nouvelles, alors comme plusieurs personnes me demandent, je viens en donner, bien qu'il n'y ait pas grand chose à raconter, mais bon, je vais quand même en donner. La dernière fois, je ne sais plus trop où j'en étais, je crois que j'étais à nouveau pas mal poussée à le recontacter, il me semble, mais en même temps, j'avais pas du tout envie, donc ça me saoulait. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Ouais, j'ai eu une grosse période où ça m'a fait comme en décembre, non, janvier, là, décembre-janvier, quand j'ai vraiment, ça me poussait, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. Très envie de lui parler, à nouveau à regarder ces connexions là sur Facebook, sur Messenger, bien qu'on ne soit pas amis, mais en fait on peut toujours, tant que la personne ne nous bloque pas. Allez, j'écoutais encore une seule guidance, enfin un truc de guidance, mais qui me servait à rien, mais je sais pas, je le faisais quand même. Et puis bon, au fur et à mesure, j'ai réfléchi, je dis mais vraiment, mais à quoi ça te servirait, franchement, qu'est-ce que ça t'apporterait d'aller lui parler? Et puis un soir, j'ai regardé nos dernières conversations, mais nos retrouvailles, en fait, les dernières conversations quand on s'était retrouvés et que c'était des messages du coup, waouh, positifs et tout. Et en fait, ça m'a calmé direct. J'ai fait, ah ouais, bah non. Parce que quand je lis ça maintenant, en fait, comme je sais la finalité, ça me fait plus rien. Donc je me dis, mais non, mais je veux absolument pas re-rentrer dans ce truc. D'être trop contente, éventuellement, s'il y a des retrouvailles, qui me sortent des trucs dingues. Et puis au final, me recasser la gueule, une semaine après, quoi. Et en fait, mais vraiment, je n'ai plus envie du tout, quoi. Enfin, actuellement, j'ai plus envie qu'il me touche, j'ai pas envie qu'il se passe quoi que ce soit. Enfin. Donc nous on n'a absolument aucun contact, hein, rien du tout, je le vois pas, on n'habite pas dans la même ville ou quoi, enfin si, mais c'est grand donc on se voit pas du tout, on n'a pas d'amis en commun, donc j'ai vraiment aucune nouvelle. En tout cas, après avoir relu donc ces messages, ça m'a bien vaccinée, figurez-vous, donc après c'est passé, c'est à nouveau passé, et maintenant je regarde pas ces connexions, j'écoute plus du tout de trucs sur les flammes jumelles, alors ça plus du tout. Autant la dernière fois, il me semble que que j'écoutais justement tout ce qui... les vidéos qui contraient un peu tout ce phénomène, quoi. Mais là, j'écoute même plus. Ça ne m'intéresse plus du tout. Je prends ça comme une relation, j'allais dire lambda, en fait. Enfin, flamme jumelle ou pas, je m'en fous. Les faits sont là et Enfin, voilà. Alors, s'il me recontactait, mais vraiment dans ma tête, il le fera pas. Hein, je vois même pas comment c'est possible. Je sais pas ce qui se passerait et ce que ça me ferait, mais je pense que j'aurais un gros recul, en tout cas un énorme recul par rapport à avant, grosse méfiance à me dire je crois pas vraiment à ce que tu me racontes, donc faudrait beaucoup de preuves et même non, mais genre je sais pas. Ah non, là il y a eu un gros je sais pas si c'est le switch justement, mais je me disais mais c'est marrant, en fait je me rappelle plus, enfin il y a plein de trucs, en fait je me rappelle plus et j'ai pas envie de me rappeler. Je fais plus l'effort. Je ne sais plus dire quoi ou quand, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y a tellement eu de choses en plus. Et en fait, limite, ça me fait pitié, quoi. C'est horrible de dire ça, mais ça rimait tellement à rien que j'ai même pas envie d'y repenser. Enfin, oh là là, non. Donc, c'est bien hein, tout ce que ça a apporté, parce qu'effectivement, il y a eu du travail sur soi, tout ça. Je suis pas en colère après lui, je crois pas. Non, je suis pas en colère, mais aujourd'hui, j'arrive même pas à dire je l'aime ou quoi. Je sais même pas, je ne sais plus. C'est comme si, il y avait un... Je sais pas. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des bons moments, et voilà. Alors par contre, enfin des bons moments, et beaucoup de mauvais aussi. Par contre, il est toujours dans mes rêves, hein, ça j'en rêve. Dans mes pensées tous les jours, ça ne change pas, hein. Et puis parfois, ça va être vraiment plus intense que d'autres. Hein. Des fois, je me dis, des fois, d'un coup, je vais avoir vraiment envie de lui parler ou quoi, de lui parler. D'un échange, quoi, d'une connexion peut-être. Et maintenant, j'arrive à me dire, non, tu oublies, tu passes à autre chose. C'est peut-être des trucs énergétiques qui se passent. Et c'est en ça où vraiment, souvent, j'ai douté que j'étais dans un parcours de flamme jumelle. Mais là, je n'en doute plus. C'est pas possible que, justement, je suis arrivée à un tel détachement que dans une relation normale, j'y penserais même plus du tout. Enfin, je m'en foutrais complet. Là, c'est pas que... Quand je dis je m'en fous. Mais il est là. Il est quand même là, malgré tout, quoi. Tout le temps.
enfin, c'est trop bizarre. Mais quand je dis je m'en fous, c'est en tant que relation, enfin, voilà, une relation amoureuse, une attente envers lui. Là, non, il y a plus, quoi. Il y a plus d'attente. Mais après, attention, encore une fois aussi, je vous dis ça aujourd'hui, et ça se trouve dans une semaine, je vais être ultra poussée à communiquer avec lui, machin, j'en sais rien. Mais là, un tel détachement, j'en avais encore jamais eu, hein. Pour le coup, à ce point-là, non, je suis vraiment plus du tout dans le truc flamme jumelle. Même pour vous dire, parfois, j'ai des commentaires de personnes qui écoutent mes anciennes vidéos et qui me disent « Ah, mais moi aussi, j'en suis là !» et puis qui écrivent tout leur parcours, ou qui échangent. Et avant, je lisais tout parce que ça m'aidait. Mais là, j'y arrive même plus, en fait. Je commence et en fait, je dis « Mais pardon, mais c'est leur chemin, leur parcours, et moi, je suis plus là-dedans. » En fait, voilà, quand je dis je m'en fous, c'est le truc de flamme jumelle dont je me fous. Voilà. Ce truc de flamme jumelle avec tout ce qu'ils disent, ça, ça ne m'importe plus, quoi. Il n'y a plus de conséquences sur ma vie par rapport à avant où je buvais les vidéos, où tout était... C'est très étonnant, hein. Je sais pas, j'ai fait une croix là-dessus, c'est... Mais voilà, s'ils me recontactaient, j'y serais pas indifférente. Bien sûr que non. Mais en tant que concept flamme jumelle et tout, je n'attends plus rien de ce truc-là. Donc comme moi je suis concentrée sur comment il était la dernière fois, ce qu'il m'a dit, c'est impossible qu'il écrive, impossible qu'il revienne, et voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Donc alors ensuite, j'ai traversé une période très difficile là en mars, parce que j'ai perdu ma grand-mère. Donc j'en parlais souvent qu'il y avait des problèmes de santé dans ma famille, et ouais, là ça a été une grosse page qui s'est tournée dans ma vie, donc beaucoup d'émotions à gérer, vraiment beaucoup. Et puis par contre, ce qui a été assez étonnant, c'est que j'ai remarqué que ce que je ressentais parfois dans l'étape du deuil, hein, eh bien, c'est ce que j'ai ressenti pour Runner quand on se quittait à chaque fois ou quoi. Le vide était le même, la douleur était la même. Je me dis, mais c'est pas possible que j'avais aussi mal pour quelqu'un que je connais, mais sans plus. Enfin, oui, je le connais, mais voilà, sans plus, et qui m'a quand même pas donné grand-chose, on peut dire. J'ai aussi mal pour cette personne que pour ma propre grand-mère, quoi. Et là, je dis, non, mais c'est un truc de fou, cette relation. C'est fou, hein. Après, la douleur, elle est différente, mais il y a eu des moments où j'ai vraiment eu la même sensation, le même truc de vide dans le ventre, là, de te dire, mais d'un coup, t'es tout perdu parce que la personne, elle te manque. Enfin. Ensuite, je me suis également... une personne m'aide, que je remercie si tu écoutes. On travaille sur les blessures de l'âme, donc on travaille sur le rejet, hein. On bien travailler sur le rejet, hein. Bien là, le rejet encore. Et le lâcher prise, tout ça, donc enfin, il est bien là, c'est-à-dire que là, ces derniers jours encore, en fait, on fait que de me tester. Purée, ça n'arrête pas. Mais bon, c'est marrant parce que je vois du coup comment je réagis, comment je me reprends, je me dis, réfléchis là, qu'est-ce que ça te fait, en quoi ça te... Quand il y a une situation en fait qui me rend pas bien, qui m'importe plein d'émotions, je me demande, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, Pourquoi ça me renvoie ça? Est-ce que j'ai ressenti ça déjà quand j'étais petite? Et après, en fait, je réalise effectivement que c'est des schémas assez répétitifs, quoi, hein, où ça vient résonner sur d'autres choses. Enfin bref, ça serait tellement long à expliquer tout ça, mais pour dire que c'est très intéressant de travailler sur soi, effectivement. Il y a plein de choses qui remontent, plein de choses... C'est important, c'est vraiment très important. Moi, je faisais beaucoup de soins et puis aussi, je travaillais sur moi, mais c'était toujours bref, en fait. Vous voyez ? Là, il y a un suivi et du coup, on se rend compte que ouais, quand c'est en profondeur, il n'y a pas, hein, c'est plus intense, quoi. Les deux sont vraiment complémentaires. Mais je me rends compte quand même du chemin parcouru depuis... Enfin, vraiment, avant que je le rencontre lui et maintenant, c'est quand même pas la même chose au niveau de tout ce que je ressens quand je suis justement dans des situations qui me conviennent pas.
Avant, je partais au quart de tour. Enfin, vraiment, ça n'avait rien à voir. Maintenant, je me tais, je réfléchis. Je me dis, alors attends. Oh non, non, mais il y a plein de trucs. Je rigole parce qu'il y a plein de trucs là qui m'arrivent en ce moment. Et je suis prête à partir. Hein, je suis prête à exploser. Et puis après, je me fais, mais non, arrête. Ça sert à quoi là? Réfléchis. Et après, je suis trop fière de moi parce qu'au final, tout s'apaise. Et en fait, je me rends compte que c'est des grosses suppositions que je me fais toute seule en fait. Je fais que supposer des tas de choses. Je pense à la place des gens. Runner, c'était aussi... je faisais que ça tout le temps. Hein. Ouais, de me dire, ah, il va penser ça, ou il pense ça, ou il va me dire ça. Enfin, de penser à sa place, de supposer des trucs. Et ça, je le fais avec tout le monde. Du coup, je me crée des trucs et des problèmes et des blessures toute seule, en fait, des rejets toute seule. Et en fait, les gens, ils sont pas du tout... non, pas du tout là-dedans, quoi. C'est moi qui interprète les choses par ma vision. Mais donc voilà, non, je me rends bien compte qu'il y a du progrès. Oh, on est loin du compte, hein, tout de même. Mais il y a du progrès. Quant aux rencontres, alors je m'étais mise sur une application de rencontres, bien sûr. Et puis au final, du coup, je m'y suis mise et c'est là où j'ai perdu ma grand-mère. Donc après, j'avais absolument plus du tout la tête à ça, forcément. Et puis après, non, là j'ai lâché. Enfin, du coup, je rencontre personne, j'ai papoté un peu avec des gens, mais sans plus. Et là, je suis vraiment ultra concentrée sur ce que j'ai envie de faire. Là, c'est vraiment moi, la communication animale, je fais que d'écouter des vidéos, des choses. Et puis quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai écouté énormément de vidéos sur la vie après la mort, sur ce qui se passe, sur l'âme, sur... Moi, tous ces sujets me passionnent. Et voilà, du coup, j'ai envie de... Je creuse. Je vais faire une formation en juin, normalement, un peu pour développer tout ce qui est intuition, tout ça, me reconnecter à mon 6e sens, parce que je bloque toujours aussi avec mon histoire de communication animale. Et pourtant, hein, on me met vraiment plein de personnes sur mon chemin, et plein de situations. Ça me pousse, mais à un point, enfin vraiment, on me prend par la main, quoi, pour dire, mais vas-y, arrête, et confiance en toi, crois en toi, quoi. Mais j'aimerais avoir... un vrai résultat un jour, un truc de me dire, ah mais purée, là oui, j'ai vraiment ressenti que c'était pas mon mental. C'est vraiment pas mon mental et ça, je pouvais pas l'inventer. Qu'est-ce que j'aimerais? Voilà, écoutez, que dire d'autre? Je réfléchis. Non, sinon, rien d'autre. Hein. Moi, je prévois des vacances. En fait, je revis, quoi, tout simplement. Je suis sortie de cette bulle qui était terrible, là, pendant toutes ces années-là. Et là, je reprogramme des vacances, des week-ends. Je vais partir en week-end avec des amis. Il manque juste le soleil. Il nous manque juste le soleil parce que c'est plus possible. La pluie là, c'est... Voilà, c'est pour ça. Je vous dis, j'ai pas grand-chose à raconter. À part que ceux qui sont encore peut-être... Enfin, je sais pas si on m'aura écouté jusque-là, mais s'il y en a qui sont encore dans la souffrance, dans le truc de se dire « Mais moi, j'y arriverai jamais », si, on peut y arriver à s'en détacher quand même. Alors effectivement, il est encore là. Là, ma chaîne, moi, je la laisse parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. J'avoue, hein. J'en sais rien. Ça se trouve, il peut y avoir des tas de retournements de situation. Ça, je suis très honnête et je vous dis... peut-être dans 2 semaines, je vous dirai « Putain, je sais pas ce qui m'a pris, je lui ai écrit. » Enfin voilà, j'en sais rien. Donc je laisse cette chaîne et en plus, comme il y a des commentaires, il y a des gens qui disent que ça leur fait toujours du bien d'écouter, donc je laisse. Mais sinon, je pourrais l'enlever. Enfin, parce que, non, je me reconnais plus trop dans ça. Mais comme ça change tout le temps. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Bon courage à tous. Et puis, n'oubliez pas il faut bien bosser sur soi. C'est ultra important. En fait, il ne cesse de le dire tout ça, mais c'est vrai. Au final, c'est vrai. Ça c'est... Et puis après chaque chose en son temps, hein, je le dis encore, hein, de toute façon c'est des étapes. Quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et en fait chacun a ses propres compréhensions au moment où... Je crois qu'on est tous obligés de passer par là, quoi. C'est impossible de faire autrement, en fait. On est obligé de passer par tout ce truc addictif de voyance, de guidance, de trucs pour se rassurer, pour comprendre. Parce que c'est un tel... c'est un tel truc énergétique. Et puis, dans notre vie, qu'il faut quand même du temps pour piger ce qui se passe.
Et puis faire en sorte que, enfin voilà, c'est pas juste en claquant des doigts en disant allez je vais travailler sur moi que ça passe, c'est vrai. Il y a vraiment plein d'étapes à franchir et des compréhensions et des gamelles et des claques, hein, mais on se relève tout le temps. Mais on se relève et puis voilà. Et souvent d'ailleurs quand on croit que c'est la dernière gamelle, que c'est la dernière, eh ben non en fait. Pardon, bon finalement je continue de parler. Moi j'en ai conclu. J'ai l'impression quand même que cette relation, pardon, hein, mais ça va pas plaire mais qu'elle est impossible. Elle est peut-être qu'elle est possible, vous me direz oui pour certaines personnes, peut-être, hein. Mais moi j'ai l'impression que en fait ce sera que de la douleur tout le temps, que dans la dualité, que tout le temps dans le faut travailler sur soi. En fait ce sera jamais fluide, jamais serein. Donc moi j'ai pas envie d'avoir une relation comme ça. Je voudrais avoir un truc fiable, un truc où la personne je rigole avec et puis je lui écris et puis je me prends pas la tête à me dire merde qu'est-ce qu'il va penser, est-ce que je l'étouffe, oh là là, et puis ben non faut que j'arrête de lui écrire parce que sinon il va croire que je suis encore en dépendance et puis mais moi je veux plus de ça. Et le problème c'est qu'avec cette personne là c'est ancré autant pour lui que pour moi, donc je vois vraiment pas comment c'est possible. Alors après il y a toute cette histoire de quand il parle du switch, du runner et tout, bon j'ai du mal à y croire, hein, que la personne elle peut vriller et changer du tout au tout. À mon avis il faut quand même des années. Et puis j'ai mon cousin qui est également dans ce parcours et qui est à la place du runner, figurez-vous. Et du coup ça aussi ça me fait vraiment revoir tout plein de choses, parce que il me parle de la fille. Alors ils se sont, ouais là d'ailleurs ils ont repris contact et tout. J'en revenais pas. Ça faisait des années. Et qui c'est qui a repris contact? C'est lui. Il lui a envoyé un message pour la bonne année. Elle a répondu très brièvement. Et puis après elle l'a recontacté. Et au final il me sort, elle connaît tout plein de trucs de moi. Il dit je comprends pas. Il dit elle connaît toute ma vie. Enfin il dit ça me plaît pas. Il dit elle a l'air de connaître mes horaires de travail, elle a vu ma fille, il dit je vois pas où sur les photos parce que. Et en fait moi je pensais qu'elle était passée à autre chose. Je m'étais dit ça me donne de l'espoir. Je me dis parce qu'elle était vraiment très très accro. Et du coup là comme ça faisait des années, lui il écrivait et tout et elle répondait plus jamais, hein. Et là quand il m'a dit tout ça, je dis mais c'est pas possible. Donc j'ai à mon avis elle est complètement à fond encore. Et elle doit te surveiller, enfin voilà, sur les réseaux, sur si elle sait tout ça. Et puis elle doit se renseigner parce qu'ils ont des connaissances aussi mais comme quoi. Et elle lui a fait croire qu'elle avait retrouvé quelqu'un. Et c'est pas vrai. Donc lui il dit moi j'ai pas réagi. Je dis mais ça t'a fait chier ou pas? Il me dit non, parce qu'il me dit moi, pour moi, c'était fini, quoi. La page, elle a été tournée. Et ça, c'est comme moi, mon runner. Quand il me disait, pour moi, la page a été tournée. En fait, pour eux, la page est tournée. C'est-à-dire que pour nous, on dit, ouais, la page est tournée, mais elle l'est pas. Et avant, en tout cas, moi, je disais ça. Elle ne l'était pas. Et j'avais toujours espoir. Et en fait, j'attendais que ça. Et d'ailleurs, quand je le retrouvais, je me disais... c'était comme une évidence pour moi, en fait, quand je le retrouvais. Et je pensais que pour lui aussi, en fait, pas du tout. Il comprenait pas. À chaque fois, il me disait, mais comment ça se fait que tu viens me reparler? Il ne comprenait pas. Et là, là, il me dit pareil. Il me dit, non, mais moi, j'ai tourné la page. Donc, qu'elle ait refait sa vie. Et après, elle lui a dit, non, mais je t'ai menti, c'est pas vrai. Elle a dit, c'était pour voir si ça te faisait suer. Donc, voilà. Mais après, quand il m'a raconté tout ça, c'était tout frais. Ça faisait 2 jours que ça s'était passé. Et il était quand même très perturbé. Il était... Et je lui ai dit, mais ça t'a perturbé tout ça de la... Il était tout bizarre. Il me fait, je sais pas, il dit, moi j'étais passée à autre chose. Il a d'ailleurs une nouvelle copine. Parce que moi j'essaie du coup de savoir un peu comment il pense, comment il voit le truc, quoi. Mais il m'a dit, en fait, moi j'étais... Donc ils sont restés 2h30 au téléphone pour leur retrouvaille. Mais il m'a dit, moi ça m'a pas plu en fait qu'elle sache tout. Il dit, j'aurais voulu qu'on s'appelle et puis que... qu'on réapprenne limite à qu'on repartage nos vies, quoi. Mais il dit là, il me disait oui je sais, il dit elle me sortait des trucs et ça lui a pas plu. Le contrôle, encore une fois, quoi, le contrôle du chaser qui sait toute sa vie donc ça l'a, j'ai bien vu que ça l'a fait chier. Donc voilà, je ne sais pas où il en est.
Mais ouais, tout ça pour dire que je vois bien, donc, de par lui, pour le coup, que, alors lui, il est dans les addictions à fond. Il a essayé de s'en sortir. Il a beaucoup de mal. Du coup, là, il a beaucoup de problèmes de santé qui sont en train de se mettre. Le ventre, beaucoup de problèmes de ventre. Il a... la dernière fois que je l'ai vu, c'était, allez hop, problème de dents. Il n'est pas bien dans sa peau. Après, bon, en même temps, problème dans la famille, au niveau de santé aussi. Enfin, il lui arrive des trucs pas cool, quoi. Alors lui, il avait déjà tout perdu, hein, ça c'est passé. Il a eu déjà tout ça, toute cette partie-là de perte. Mais vous voyez, il n'est pas, pour autant, il s'est pas remis complètement en question, quoi. Et pourtant, elle lui avait parlé de ce concept-là. Donc il me dit, moi je suis flamme jumelle. Elle m'a dit ce que c'était. Et voilà, il est complètement ok avec ça. Mais pour autant, bah ça change rien. C'est pas pour autant que lui, il va voir un psy ou qu'il fait, vous voyez. Alors qu'on peut penser qu'une fois qu'ils sont conscients du truc et tout, non, pas du tout. Et même, il a beau enchaîner les problèmes de santé, les merdes dans sa vie, il n'a pas le déclic pour autant, là. Donc c'est pour ça, les vidéos, c'est bien mignon, ça nous fait croire à des tas de trucs, mais ça se fait pas en un claquement de doigts, tout ça. Peut-être dans quelques années, oui, il se passera des choses, mais moi, je croyais trop ça, en fait. Je me disais, oui, à partir du moment où je travaille sur moi, c'est bon, il va bouger, lui aussi, il doit changer. Puis quand on se retrouvait, je lui disais, t'as pris conscience de trucs? Et il me disait, non, mais dis-moi, rien n'a changé depuis la dernière fois. Ça me rendait dingue. Je dis, mais comment ça, rien n'a changé depuis la dernière fois? Je dis, mais toi, tu sens pas que t'as évolué, que t'as changé sur des trucs? Et il me disait, non, je suis toujours le même. Moi, ma façon de penser, elle est toujours pareille. Je veux pas être en couple. Je veux pas être avec toi. Bam. Ah non, mais écoutez. Enfin bref. Voilà. Bon, écoutez, tout ça pour vous dire que faut encore une fois se détacher beaucoup des vidéos qui nous promettent monts et merveilles, hein. Et puis vraiment se concentrer encore une fois sur soi et non sur un idéal et sur un truc là qu'on nous fait croire, quoi. Enfin, sur des trucs, c'est un peu non. Allez, sur ce, je vais faire mes courses. Bonne journée, merci pour votre écoute et à bientôt.